L'ancien PDG d'Alameda sera libéré aux États-Unis après 440 jours. Prévu pour être libéré d'une maison de transition mercredi, l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, aura purgé 440 jours en détention fédérale. Steak & Shake exploite le programme de bonus Bitcoin pour les employés horaires. La chaîne de restauration rapide a déclaré que les employés recevront une prime BTC par heure travaillée, avec des paiements acquis après 2 ans et limités aux sites exploités par l'entreprise. Trump, les États-Unis doivent faire en sorte que la Chine ne s'empare pas de la cryptographie. Le président américain a déclaré qu'il soutenait la loi Genius parce qu'elle était politiquement populaire, mais a ajouté que la principale raison était une réponse à la Chine. La Banque centrale iranienne a acquis 507 millions de dollars en dollars américains pour soutenir le rial elliptique. La Banque centrale d'Iran aurait stocké plus d'un demi-milliard de dollars en USD au milieu de l'escalade des protestations et de l'utilisation de la cryptographie dans le pays. Le tsar américain de la crypto, SAC, déclare que les banques et la crypto fusionneront en une seule industrie des actifs numériques. Dans une interview accordée au WEF à Davos, David Sacks a abordé les différends concernant le rendement des pièces stables et la législation sur la structure du marché de la cryptographie qui sont bloqués au Sénat américain. Le comité sénatorial américain de l'agriculture publiera un projet de loi actualisé sur la structure du marché. La commission a publié en novembre un projet de loi proposant un cadre réglementaire, mais certains législateurs sont toujours préoccupés par les dispositions sur la DeFi, l'éthique et les pièces stables. Vitalik Buterin fait des médias sociaux décentralisés une priorité pour 2026. Le cofondateur d'Ethereum a encouragé une adoption plus large des plateformes sociales ouvertes, affirmant que les médias sociaux décentralisés peuvent améliorer la communication en ligne en rétablissant la concurrence. L'ONU reçoit une subvention du Cercle pour améliorer l'aide transfrontalière aux réfugiés. Cercle a déclaré que l'infrastructure financière numérique, y compris les pièces stables, peut permettre d'économiser 20% du coût de la fourniture de l'aide humanitaire. Le projet de loi sur la cryptographie pourrait connaître des retards alors que le Sénat se concentre sur l'abordabilité. Rapport. La commission sénatoriale des banques soutient la décision de Donald Trump d'interdire aux institutions d'acheter des maisons familiales, ce qui pourrait retarder l'adoption du projet de loi sur la structure du marché, rapporte Bloomberg. Les actions américaines et la crypto augmentent alors que Trump annule les tarifs liés au Groenland. Le S&P 500 a grimpé, les actions cryptographiques étaient mitigées et Bitcoin et Ether ont enregistré des gains modestes mercredi après que Donald Trump a annulé sa récente menace tarifaire. X va déployer des starter packs contenant les meilleures affiches de Bitcoin et de crypto. Nikita Bier, responsable du produit X, a déclaré que la fonctionnalité serait lancée dans quelques semaines et qu'elle comptait déjà plus de 1000 packs de comptes prédéfinis à suivre dans chaque catégorie d'intérêt, comme le trading de memecoin et la cryptographie. La crypto pourrait atteindre 28 000 milliards de dollars d'ici 2030 sur Bitcoin, DeFi et la tokenisation, ARK. La dernière analyse d'ARK Invest affirme que Bitcoin atteindra toujours un prix proche d'1 million de dollars en 2030 grâce à une adoption croissante. Bitwiz affirme que le 4e trimestre a montré des signes d'un creux de marché baissier. Matt Hougan de Bitwiz a fait valoir que les marchés de la cryptographie ont mal performé au 4e trimestre malgré des fondamentaux solides, similaires à ceux du début de 2023, lorsque la cryptographie a rebondi par rapport au plus bas de 2022. Pas encore d'accord avec les démocrates sur le projet de loi sur la cryptographie, confirme le sénateur Boozman. Le comité sénatorial américain de l'agriculture a publié un projet républicain de projet de loi sur la structure du marché, qui comprend des protections pour les développeurs de cryptographie, et le prévoit pour une majoration la semaine prochaine. Un professeur de Columbia déclare que le plan de tokenisation du NYSE se lit comme un « vaporware ». NYSE a dévoilé lundi un plan visant à permettre la négociation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur la base de la blockchain et le règlement instantané des actions et des ETF, en plus des fonctionnalités de garde. Buterin conseille les validateurs distribués pour simplifier le jalonnement d'Ethereum. Bien que complexe à mettre en place,
La technologie de validation distribuée pourrait améliorer l'expérience de staking d'Ethereum, selon le créateur d'Ethereum. Ne pariez pas sur les investisseurs institutionnels pour faire passer Bitcoin à 150 000 $. Chercheur. Le fondateur de la FFTT, Luc Gromen, a déclaré que les investisseurs institutionnels pourraient ne pas faire grand-chose pour le prix du Bitcoin cette année, mais d'autres analystes ont déjà soutenu qu'il serait la clé d'une résurgence du Bitcoin. Saga suspend la chaîne après un exploit de 7 millions de $ qui a désancré son stablecoin. Le stablecoin de Saga, indexé sur le dollar américain, est tombé à 75 cents, tandis que la valeur totale verrouillée du protocole a chuté d'environ 55% au cours des dernières 24 heures. La Thaïlande prévoit des règles sur les ETF crypto à mesure que l'intérêt institutionnel augmente. La SEC thaïlandaise prévoit de nouvelles réglementations sur les ETF crypto et le commerce des contrats à terme, alors que le pays cherche à se positionner comme une plaque tournante régionale de la crypto pour les institutions. BitGo fixe le prix d'introduction en bourse à 18 $, alors que les actions commenceront à être négociées au NYSE. BitGo a fixé le prix de son introduction en bourse à 18 $ par action et s'attend à ce que les négociations au NYSE commencent jeudi, les documents déposés auprès de la SEC montrant les principaux avoirs des fondateurs et des premiers investisseurs. Efforcez-vous de lever 150 millions de $ pour rembourser la dette et acheter plus de Bitcoin. La société prévoit également des échanges de dettes privées contre des actions pour certains détenteurs de billets convertibles Semler, ce qui pourrait réduire la taille de son offre. Bitcoin Policy Institute, FEDI et Cornell étudieront le point de vue américain sur la confidentialité financière. Cette initiative intervient alors que les mesures coercitives et la législation en cours sur la structure du marché soulèvent des questions sur la manière dont les outils de confidentialité et les développeurs open source sont traités. Le Vietnam ouvre une fenêtre de licence pour les plateformes de trading d'actifs numériques. Cette décision de licence rend opérationnel le projet pilote de cryptographie du Vietnam, bien que les régulateurs n'aient pas encore confirmé la réception ou l'approbation de toute demande d'échange. Laser Digital de Nomura déploie un fonds Bitcoin porteur de rendement. Le fonds cible les investisseurs institutionnels qui recherchent des rendements au-delà de l'exposition traditionnelle longue uniquement au Bitcoin vanille. Un gestionnaire d'actifs de 18 milliards de $ FM demande l'approbation de la SEC pour symboliser l'ETF du Trésor américain. FRM Investment demande à la SEC d'enregistrer la propriété de son ETF du Trésor de 6 milliards de $ sur une blockchain autorisée alors que la tokenisation se propage à Wall Street. Totalement absurde. Le PDG de Circle rejette les craintes des banques concernant les rendements stables des pièces de monnaie. Lors du Forum économique mondial, Jérémy Allaire, PDG de Circle, a rejeté les affirmations selon lesquelles les rendements stables des pièces de monnaie pourraient déclencher des paniques bancaires, soulignant les fonds du marché monétaire et des changements plus larges dans la finance. Le stablecoin à 7 à 5 lié à la Russie a traité 100 milliards de $ avant l'imposition des sanctions. Elliptic. Elliptic a déclaré que le jeton à 7 à 5 adossé au rouble fonctionnait comme un pont vers les marchés de l'USDT avant que les sanctions et le contrôle d'échange ne freinent sa croissance. Pantra Capital envisage une « taille brutale » des trésors cryptographiques en 2026. Pantra Capital prédit une année de consolidation importante pour les trésoreries cryptographiques d'entreprises, avec quelques grands acteurs dominant la demande d'actifs numériques, tandis que les plus petits seront rachetés. Maple apporte du CRO-USDC à la base et cible la liste AV3. Le gestionnaire d'actifs on-chain, Maple, apporte CRO-USDC au réseau de base de Coinbase, ajoutant des rails de crédit institutionnel tout en poursuivant ensuite l'instance de base d'AV.